Nous voilà donc de retour avec Elio et Nathalie qui représentent la Joute de Vinci. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre association ? Oui, alors la Joute de Vinci, c'est l'association de débat, d'éloquence et de prise de parole en public du pôle Léonard de Vinci. Donc ce qu'on fait principalement, ce sont des formations pratiques sur le domaine de l'éloquence. On en fait une toutes les 2 semaines avec un peu de théorie et surtout des exercices pour pratiquer, pour s'améliorer en termes de prise de parole en public. Maintenant, on a aussi diverses spécialisations, notamment le débat en anglais, même si ce n'est pas encore l'aspect qui réussit le mieux parce que ce n'est pas évident de convaincre des Français de débattre en anglais. Ensuite, on a aussi le débat parlementaire, c'est la discipline la plus ancienne au sein de la fédération et de l'association de la Joute. Donc, comme son nom l'indique, c'est un débat qui va être plus ou moins gouvernemental, très politique, avec un gouvernement et une opposition, au cours desquels les 2 équipes vont devoir défendre leur position pour décrocher la victoire. Et du coup, on a aussi 2 autres aspects qui sont le débat libre et pitch et plaidoirie. Donc le débat libre, c'est un peu la prise de parole au quotidien. La visée principale, c'est donc d'améliorer la prise de parole au quotidien à travers des débats sur des thèmes d'actualité qui sont faits à 100% d'improvisation. Donc on peut rechercher sur les sujets qu'on va traiter donc tous les jeudis, parce que ça se passe tous les jeudis, mais pas de texte. Il faut vraiment passer en impro et ça permet vraiment de s'améliorer sur les interactions qu'on peut avoir, que ce soit pour les oraux en projet de groupe, etc. Et pitch et plaidoirie, c'est donc du pitch, évidemment, un court discours pour se vendre ou vendre un produit, mais également de la plaidoirie, donc plutôt de la plaidoirie philosophique, à savoir un texte d'environ 5 minutes, où on doit allier créativité, donc beauté du texte, et aussi arguments solides et cohérents sur des sujets philosophiques tels que l'amour est-il un hasard et le bonheur fait-il une sélection naturelle, entre autres. C'est super. Et parlez-nous un peu des projets que vous avez faits l'année dernière et de ceux qui arrivent cette année. Alors, en termes de projets, cette année, toutes les années d'ailleurs, on organise un procès fictif ou historique, à savoir le temps d'une soirée, on s'improvise en tant qu'avocat ou en tant que témoin, qui vont défendre ou attaquer un accusé. Il y a 3 ans, c'était le Joker. Il y a 2 ans, c'était Netflix. L'an dernier, c'était Robespierre. Cette année, et ça arrive très bientôt, c'est le procès de Jack Sparrow le 28 février. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Oui, c'est ça. J'en profite pour faire la pub. Donc, c'est notre plus gros événement cette année. Maintenant, en termes de projet, on en fait vraiment à longueur d'année parce qu'on est une association très active. Donc, on participe notamment au championnat de France de débat parlementaire. Et au championnat de plaidoirie d'ailleurs que je vais laisser Nathalie vous présenter. Petite précision pour le procès, ça va être le 28 février en amphi C à 18h30. Donc venez nombreux, il y a le lien du Forms dans la bio Insta. Et sinon, oui, effectivement, on fait des championnats avec donc, la Fédération française de débat et d'éloquence. Donc on a le débat parlementaire, mais aussi la plaidoirie. L'année dernière, on avait été finaliste et donc on est vice-champion de France de plaidoirie, ce qui est une très grande fierté. Et cette année, on espère remettre ça et ramener la coupe à la maison. Sinon, on a également d'autres projets en cours. On essaie de faire des partenariats avec du coup, les autres associations du pôle. Par exemple, on va faire la masterclass de pitch pour le club entrepreneur sur leur semaine qui est dédiée au pitch, qui se finit par un concours de pitch. Et on espère pouvoir faire d'autres formations auprès d'autres associations, notamment les Climb. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance au sein de la Joute de Vinci ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une ambiance... On peut penser que c'est ultra sérieux compte tenu des spécialités et du contenu qu'on a. Mais par exemple, tous les jeudis, après l'ESP et la formation, on se réunit autour d'un verre, que ce soit à l'Aubrac ou à la table des artistes. Et on essaie vraiment d'en faire un moment de cohésion où on parle tous et où, évidemment, on prend un peu la gueule, mais ça, faut pas le dire à la télé. Et on essaie également de faire des sorties, que ce soit inhérentes à chaque spé le week-end ou bien avec toute l'asso. Récemment, on a par exemple fait une soirée alumni, donc avec tous les anciens de la Joute et tous les nouveaux, et on a fait un Time's Up à la table des artistes, c'était super. Donc on sait aussi s'amuser à la Joute de Vinci. Ok, top. Et pourquoi rejoindre votre asso et pas une autre ? Alors, pourquoi rejoindre la Joute plutôt qu'une autre asso ? Déjà, c'est l'une des associations les plus actives du pôle, comme je l'ai dit il y a un instant. Donc, trouver une association qui vraiment se réunit tous les jeudis, c'est pas forcément évident. Donc ça permet vraiment aux étudiants de rencontrer de nouvelles personnes et vraiment de créer des affinités parce qu'ils vont être amenés à rencontrer ces personnes et à les revoir de semaine en semaine. Et ensuite parce que pas toutes les associations ont la prétention de dire qu'elles sont vice-championnes de France de quelque chose. Donc c'est une raison de plus pour rejoindre la Joute de Vinci.
Ensuite, c'est aussi une association idéale pour pour les compétiteurs qui aiment s'adonner à la compétition, que ce soit en plaidoirie ou en débat parlementaire, ou même des compétitions individuelles telles que le Trophée des orateurs. On avait eu un finaliste l'année dernière d'ailleurs, c'était le président. Donc pour toutes ces raisons, la Joute de Vincy est une association qui vraiment devrait attiser l'intérêt de tous les étudiants du pôle. Est-ce que vous cherchez à recruter des personnes en particulier, enfin des types de profils ou... Alors, nos recrutements en général sont ouverts en septembre et ils sont ouverts actuellement. En ce qui concerne les profils, on prend tout le monde dans la mesure où cet asso s'adresse aux gens qui ont la volonté de s'améliorer pour tout ce qui est prise de parole en public, mais aussi également des gens qui ont pu faire des concours d'éloquence ou qui ont déjà un petit niveau en éloquence et qui voudraient se perfectionner ou participer au championnat. Donc vraiment, ça peut toucher tout le monde, sachant que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui est essentiel et quelque chose qui peut vraiment aider les personnes parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pour les projets de groupe, mais également en entreprise, pour les entretiens d'embauche et pour toutes les présentations à faire. Donc c'est un domaine qui est tellement essentiel dans la vie des gens que franchement, si on peut aider des gens, on le fait, donc n'importe qui peut venir. Super. Bon, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre asso. On va vous quitter pour pouvoir présenter maintenant Ada à notre public. C'était très sympa de vous avoir et c'était hyper intéressant, hyper motivant comme présentation, donc merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Avec plaisir.